bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'octobre de nos amis Bélier, ascendant Bélier et Bélier en signe lunaire. Alors avant de commencer, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Béliers. Si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, on y va. Pour ce mois d'octobre, alors on va commencer avec une carte de l'oracle des énergies, voir un petit peu les énergies principales qui vont vous accompagner pendant tout ce mois d'octobre, les béliers. Et on prendra aussi une petite carte des arcanes majeures du tarot, pour voir aussi là les énergies qui se dégagent du tarot. Allez, on y va. On commence avec une petite carte de l'oracle des énergies. Allez, pour les béliers, pour ce mois d'octobre, on coupe et ce sera celle-ci. Alors, waouh, très jolie carte pour vous, les béliers, puisque c'est la porte vers la spiritualité. Là, pour les personnes qui sont déjà en éveil spirituel ou dans la spiritualité en général, on vous dit justement que pour ce mois d'octobre, il va y avoir une évolution. Si vous avez déjà des capacités, il se peut que ces capacités s'amplifient. On vous dit avec cette carte de faire aussi attention aux signes, aux synchronicités que l'univers, que vos anges, que vos guides vont vous envoyer pendant ce mois d'octobre, parce qu'apparemment vous allez en recevoir beaucoup de messages et de signes. On peut me parler aussi justement d'un début d'éveil spirituel. Si vous n'êtes pas encore dans la spiritualité, on peut me parler de ça, d'un début d'éveil spirituel. En tout cas, il va y avoir de jolies choses qui vont arriver, qui vont s'ouvrir et s'offrir à vous. Avec cette belle colombe aussi, justement, on vous dit que ça va vous apporter de la sérénité, de la paix, toute cette spiritualité qui va venir à vous. C'est vraiment des énergies très calmes, apaisantes. Très très belle carte, de très belles énergies pour vous, les béliers. Allez, on va voir avec le tarot. On va prendre juste une petite carte aussi avec les arcanes majeurs du tarot. C'est un mini tarot, tout petit, tout joli. Et on va voir pour vous la carte du tarot qui vous accompagne pour octobre. Allez, on coupe, ce sera celle-ci. Et on regarde de suite. On nous parle de quoi pour vous? Oh là là, c'est le fou pour vous. Je vais vous la montrer aussi d'un peu plus près. Si mon téléphone veut bien me faire la mise au point, regardez cette carte. Alors le fou, c'est la liberté. C'est la porte ouverte. C'est on ose faire ce qu'on a envie de faire. Je suis désolée, je vais essayer de remettre la mise au point. Avec le fou, oui, le fou nous parle d'oser aller de l'avant, d'oser faire ce qu'on a envie. C'est la liberté, c'est les nouvelles aventures, le commencement, le changement aussi. C'est de belles énergies, c'est de l'entrain, vraiment. C'est avoir envie de faire ce qu'on a envie de faire. Oser franchir le pas en quelque sorte, cette carte du tarot. Côté sentimental, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre aussi, et d'oser justement, pour les célibataires se lancer dans une nouvelle relation, oser aller aussi vers les gens, pour faire de nouvelles belles rencontres en tout cas. Mais il y a beaucoup cette notion de plaisir, d'amusement. Pour le côté pro, on peut nous parler aussi d'un nouvel emploi pour vous, d'un nouveau projet ou de nouvelles propositions qu'on va vous faire si vous êtes déjà en poste. En tout cas, voilà, de très belles énergies aussi. On va bouger, on va se remuer, on va oser faire ce qu'on a envie de faire. On va pas se prendre la tête, on va y aller. Comme je vous dis, c'est franchir le pas, c'est être libre de faire ce qu'on a envie de faire tout simplement. Eh bien les béliers, waouh, vos énergies là, entre la spiritualité et oser faire ce qu'on a envie de faire, c'est juste top. On peut nous parler aussi, par exemple pour les personnes qui veulent se lancer dans un projet professionnel en lien avec la spiritualité, avec les arts divinatoires, avec tout ce monde là, c'est le bon moment pour vous. Ce mois d'octobre, on vous dit allez-y.
Si vous avez des capacités grandissantes, ça va vous permettre aussi de vous lancer, d'avoir confiance en vous et d'oser aller de l'avant. C'est juste génial. De très belles énergies pour vous. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle. On va voir un petit peu aussi de quoi on veut nous parler pendant ce mois d'octobre. Quel message on a à vous faire passer, hein, l'univers, vos anges, vos guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? On va faire un tableau de 9 cartes, hein, comme le mois dernier. Des fois, je change, mais là, non. Pour octobre, j'ai fait pareil que pour septembre. Allez. Pour les béliers. Il y a la cigogne qui est tombée, qui nous parle aussi de changement. Hein. On va la garder en carte principale. Elle est tombée, c'est qu'elle a envie de sortir. Donc oui, hein, avec cette carte, on nous parle bien de changement, de quelque chose de nouveau qui arrive. Décidément, elles ont envie de tomber. Je vais couper, je vais poser. Donc oui, on nous parle de changement. Hein. Les projets, si vous avez envie d'en faire, le début d'une relation, le début d'un nouveau travail, le début d'un nouveau projet, vraiment des grands changements avec notre amie la cigogne, là, en carte principale aussi. Hein. Voilà. Allez. Donc, la carte principale, on l'a déjà vue. On nous reparle, oui, comme on a parlé avec les cartes des énergies principales, et bien là aussi, ça ressort, on nous parle de changement, de nouveautés, de choses qui bougent. Hein. Oh là là, le lys. C'est fou parce que le lys, c'est l'apaisement, l'épanouissement aussi. Hein. On a la lettre, on a le cercueil, on a le serpent. Beaucoup de transformations, de changements, de fin de cycle en quelque sorte pour autre chose de mieux, de plus lumineux. On a le livre, on a le fouet, la verge, les oiseaux, oh là là, beaucoup, oh, mais c'est incroyable. Ce tirage-là, vraiment, il est en synchronicité avec les cartes des énergies principales, puisqu'on l'a vu avec la porte vers la spiritualité, où je vous ai dit des énergies très apaisantes, très sereines. Le lys nous parle de ça, de choses très apaisantes et très sereines qui vont arriver à vous. Alors, avec cette carte de la lettre, oui, on peut nous parler justement, pour les personnes, par exemple, en recherche d'emploi, on va commencer à aller par le professionnel. Hein. Parce que ça peut nous dire beaucoup de choses, ce tirage-là. On va commencer par le professionnel. On voit que oui, avec la carte centrale, on nous parle de changement, de quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Et on le voit là, puisqu'on a la lettre. La lettre, ça peut nous parler de quoi? Vous allez peut-être recevoir un courrier ou un coup de téléphone ou un mail pour, en réponse, par exemple, à une offre dont vous avez postulé. Hein. On va vous contacter. Avec le cercueil, on nous parle de changement aussi. Hein. Je vais vous montrer la carte, si mon téléphone ne bug pas. Une chose prend fin et une autre débute. C'est ce qu'il y a marqué sur ce cercueil. On voit qu'on laisse un petit peu la période peut-être un petit peu lourde. Hein. On la laisse derrière, là. Et il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Le serpent nous parle de quoi? De transformation, de mutation. Donc, si c'est dans le professionnel, on nous parle bien d'un nouvel emploi pour certains. Vraiment, transformation, oui, parce que vous n'êtes plus en recherche d'emploi, vous avez trouvé un emploi, hein, on le voit. On peut nous parler aussi réellement d'une proposition, pour ceux qui sont déjà en poste, d'une proposition de mutation. Mais tout ceci, de toute façon, il y a des énergies de sérénité, d'apaisement, d'épanouissement. Vraiment, ce nouveau job ou, comme je vous l'ai dit, si on vous propose une mutation ou même un projet professionnel, ça peut être des papiers, hein, des papiers qu'on finalise pour se lancer dans un projet professionnel. En tout cas, quelle que soit la situation professionnelle, on vous dit que c'est épanouissant, c'est apaisant, ça va vous faire du bien de retourner au boulot pour certains ou de trouver un boulot pour certains ou d'avoir plus de responsabilités ou de faire naître son projet, hein. Cette carte-là, le livre peut nous parler d'une formation. Alors, pour ceux qui sont déjà en poste et si on vous propose soit une mutation, soit une transformation de contrat, ça va passer par une formation interne. Hein.
Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, avec le livre et la lettre, on peut nous dire que c'est un nouveau contrat, mais on peut nous parler aussi de formation, de stage, d'apprentissage. Pour les personnes qui ont un projet professionnel, comme je vous l'ai dit, ça peut nous parler, le livre et la lettre, de documents administratifs que vous allez finaliser pour faire naître votre projet. Alors, le fou et la verge, c'est un petit peu l'angoisse, le stress. L'angoisse, le stress, pourquoi? Peut-être un petit manque de confiance ou la peur de l'inconnu pour ce nouveau travail qui arrive à vous. Si vous avez un projet, ben oui, ça vous stresse un peu, ça vous angoisse de faire naître votre projet, mais c'est toujours à cause de ce petit manque de confiance qu'il va falloir travailler. On vous dit que pour ce mois d'octobre, ami Bélier, côté professionnel, il va falloir travailler ce manque de confiance, mais c'est juste passager, ce stress. Là, alors c'est fou parce que les oiseaux comme ça, les chouettes, ça nous parle de quoi? De sagesse, d'apprentissage, d'intuition, de voyance, de clairvoyance. On est là encore dans la spiritualité avec nos amis les chouettes. Et pareil, la connaissance, la sagesse, ça peut nous parler, comme je vous l'ai dit, de formation. Là, ça peut nous parler aussi de travailler votre stress, votre angoisse. On peut nous parler d'une petite introspection, d'une petite méditation pour aller apaiser votre état anxieux. Mais c'est top parce que regardez, on finit avec cette belle carte de la tour. La tour, comme je vous l'ai dit avec cette carte du lys, on nous parle de sérénité, de tranquillité, mais on nous parle aussi d'évolution. Pour certains, on a vu, si on vous propose un nouveau poste ou plus de responsabilités, si vous êtes déjà embauché, on vous parle d'une évolution dans votre travail, ça va vous stabiliser, on nous parle d'équilibre, de durabilité, c'est quelque chose qui va s'ancrer dans le temps. Pareil pour ce nouvel emploi que vous allez trouver là. Déjà, ça va vous ramener l'équilibre, l'apaisement, la sérénité. Mais on vous dit que ce sera un travail sur du long terme. Un travail sur du long terme qui va apporter aussi sécurité. Parce que la tour, c'est quelque chose d'ancré. Vraiment, c'est quelque chose sur du long terme. Et si vous vous lancez dans un nouveau projet professionnel, là aussi, on vous dit que votre petite entreprise sera pérenne, ça va durer dans le temps, ça va bien fonctionner. Mais c'est incroyable parce que, vous voyez, moi je ressens aussi, pour les personnes qui veulent se lancer dans un projet, moi je le ressens aussi en lien, comme je vous l'ai dit, avec tout ce qui est spiritualité, art divinatoire. Ça peut nous parler aussi de tout ce qui est magnétisme, vous voyez. Moi, je le vois vraiment là-dedans parce qu'on a cette connexion aussi avec la tour. La tour, c'est la connexion. Donc, les chouettes avec la tour, c'est vraiment la connexion à l'univers, la connexion vraiment à tout ce qui fait partie, comme je vous l'ai dit, de la divination, de l'ésotérisme ou du magnétisme. J'adore ce tirage, il est très très beau. Vraiment une belle évolution côté professionnel. Mais on n'oublie pas aussi cette carte du fou, on n'oublie pas cette carte du fou, parce qu'on voit que c'est grâce à ces énergies de vous dire, allez hop, j'y vais, j'ose. Vous allez travailler justement ce manque de confiance pour arriver à cet état du fou, où vous allez enfin oser vous lancer tout simplement. Mais c'est incroyable. Vraiment, vous allez oser faire ce que vous avez envie de faire. Vous allez vous dire, stop, il y en a marre, je me lance, c'est bon. J'adore votre tirage, les béliers. Vraiment, vraiment, très très joli tirage. Là, on est vraiment ciblé dans le professionnel, mais on peut nous parler aussi de tout autre domaine. On peut nous parler de gros changements, de prise de conscience aussi pour certains d'entre vous. On peut nous parler même de sentimental, d'une nouvelle rencontre aussi. On l'a vu avec la carte du fou. On va vers une nouvelle rencontre durable. Ça sera sur du long terme. Vraiment très très beau avec les chouettes. On peut nous parler de beaux liens que vous allez tisser avec de nouvelles personnes en tout cas. C'est un très très joli tirage pour tous les domaines. Je me suis un peu plus attardée sur le professionnel, mais ça peut nous parler vraiment dans tous les domaines, de nouvelles choses très belles qui vont vous apporter de la stabilité, de la sécurité, de la sérénité et qui va vous faire grandir aussi. Et on me répète, ouverture de conscience pour certains. Vous allez certainement trouver votre chemin de vie, les enfants. J'adore. Eh bien écoutez,
Waouh, j'en ai dit hein, des choses avec ce tirage-là parce que c'était tellement fourni, on va dire. C'est top, c'est top. Allez, j'ai envie de continuer avec la triade. Là, on va voir la triade, qu'est-ce qu'elle a à nous dire. On va prendre juste 3 cartes. Hein. Alors, ça peut venir compléter hein, ce tirage de l'oraquarelle ou ça peut nous parler de tout à fait autre chose. Hein. Allez, ça commence à tomber, je vais la garder aussi. Je contrarie pas les cartes qui tombent. Hein. Je les garde toujours, même si je coupe. Hein. Là, si elles ont envie de tomber, elles tombent les cartes. Allez, avec la triade, on va nous parler de quoi pour vous? Allez, je coupe. Alors, ma petite plume reste en place. Alors, on a la femme, hein, ça peut nous parler de vous. Waouh, d'accord. Il y a des choses à régler, vraiment. Il y a des choses à régler pour vous. Alors, j'essaye d'écouter un petit peu ce qu'on me dit. Je vais quand même prendre une autre carte parce que la femme, ça nous parle de vous, du consultant, hein, même si vous êtes un homme, parce que ça reste du général. Donc, je vais reprendre une autre carte quand même pour compléter. Mais on voit bien qu'il y a des choses à travailler là aussi. Hein. Ah ben oui, ah ben voilà. Des choix à faire, des choses à travailler. Alors, moi, je ressens vraiment des énergies de pardon ou de lâcher prise aussi. On voit que vous vous acharnez peut-être sur une situation qui n'est pas bonne pour vous et on vous dit d'arrêter d'insister et de lâcher prise. C'est ce que vous allez faire. On dit qu'il y a des décisions à prendre, des choix à faire. Ça peut être des personnes aussi qui vous barrent la route, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et on vous dit arrêtez de vous taire aussi. Hein. Y a cette pénitence là qui me fait aussi ressentir des énergies de silence. C'est comme si vous avez l'habitude de vous taire, même si on est contre vous, même si on vous met des bâtons dans les roues, vous ne dites rien, vous restez passif, passive. Et là, on vous dit non, il va vraiment falloir faire un choix et changer cette façon de faire. Hein. Alors, il y a ces énergies aussi de pardon. Hein. Moi, on me parle qu'il va falloir pardonner à certaines personnes, justement, le mal qu'on peut vous faire, pour passer aussi à autre chose, pour évoluer en toute sérénité et pouvoir cheminer sur votre chemin de vie tranquillement. En quelque sorte, on vous dit, défaites-vous des personnes toxiques. Prenez de la distance avec ces personnes toxiques qui vous barrent votre chemin, qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous empêchent d'avancer. Alors on vous dit oui, prenez de la distance, essayez de les ignorer, mais ne dites pas en quelque sorte amen à tout. Ne vous laissez plus faire, on vous dit. Ne vous laissez plus faire. Ne restez plus dans votre coin à vous laisser faire. Si vous avez envie d'avancer, il est temps d'avancer et de vous défaire un petit peu de tout ce qui vous empêche d'avancer, que ce soit les situations ou les personnes. Vraiment, là, il y a un travail à faire de nettoyage en quelque sorte pour pouvoir cheminer tranquillement. Mais vous allez réussir à le faire. Hein. On voit que vous allez y travailler et savoir vous délester des personnes qui vous empêchent d'avancer tout simplement. J'aime beaucoup ce tirage aussi. Allez, on va rajouter des petites cartes de l'oracle du Béline. Toujours pareil, il peut venir compléter ou nous parler d'autre chose. Hein. On va voir pour vous les béliers pour ce mois d'octobre. Et on l'a vu, hein, il y a du changement avec l'autre oracle. Hein. On a vu qu'il y avait beaucoup de changements avec le fou. On vous dit, allez hop, maintenant j'y vais, je fais ce que j'ai envie de faire. Et c'est un petit peu ce que vous dit la triade là. Hein. Osez, osez, lancez-vous, arrêtez. On dirait qu'à chaque fois, vous voulez vraiment... comment dire comment on dit? Alors, j'arrive pas à trouver cette expression, la chèvre et le chou, là. Mais on voit à chaque fois, voilà, pour pas créer trop de tension, c'est comme si vous vous taisez tout le temps. Ben là, on vous dit non. Avec le fou, cette énergie du fou, là, vous allez dire stop, j'en ai marre. Allez hop, terminé. Je me déleste de tout ce qui m'empêche d'avancer et j'y vais. Hein? Désolée, je suis revenue sur la triade. Mais voilà, c'était pour...
J'avais encore les messages à faire passer, quoi. Allez, avec le Béline, on va nous parler de quoi? Hop, on coupe. Alors, on a l'amitié, les plaisirs. D'accord. Et on a la carte du hasard. Hein. Regardez derrière, on a quand même les pénates. Hein. C'est comme la pénitence. Justement, on voit que vous allez sortir de cet état un petit peu où vous... Moi, je ressens aussi de l'isolement, là, hein, parce que vous étiez dans votre coin à dire amen à tout ce qu'on vous demandait de faire et de ne pas pouvoir oser. Et là, il y a une libération. Hein. Vraiment, il y a ces énergies de libération qui va avec le fou. Et ces énergies de libération, on les voit là. Parce qu'on me parle de quoi? D'amitié, de plaisir. Et là, on me parle de hasard. Même si le hasard, pour moi, n'existe absolument pas. Moi, on me dit qu'on va vous mettre de belles personnes sur votre chemin. Vous allez rencontrer de belles personnes pour ce mois d'octobre. Alors, est-ce que ces personnes vont vous booster aussi? Il se peut que justement, ce soit des personnes qui font partie justement de votre chemin de vie et qui vont vous booster, qui vont vous dire d'oser. Hein. Peut-être que vous allez faire appel aussi soit à un conseiller, soit même à des voyants par exemple, mais on voit que vous allez vous faire guider par une personne extérieure. Hein, que ce soit un ami, que ce soit un membre de la famille, que ce soit une nouvelle rencontre aussi, mais cette personne-là va vous guider, va vous aider justement à aller sur ce chemin de liberté, de plaisir et de faire enfin ce que vous avez envie de faire. C'est ce que nous dit cette carte du plaisir. J'adore le Béline, il complète bien tous les tirages, vraiment. C'est top. Eh bien écoutez, vraiment il y a de très très jolies cartes hein, pour vous les béliers, un très joli tirage, bien sûr des choses à travailler, bien sûr des choses à régler, mais qui vont complètement vous libérer les béliers, complètement vous libérer. Alors bien qu'on ait eu cette carte de la spiritualité, de porte ouverte vers la spiritualité, je vais prendre un petit peu des cartes de l'oracle Médéor et du luminaire qui sont un petit peu des cartes, voilà, des cartes tournées un petit peu vers la spiritualité, ces deux oracles. Hein. Allez, on va prendre deux petites cartes des Médéors et deux petites cartes du luminaire. Allez, pour vous les béliers, les deux petites cartes, hop, du Médéor. N'oubliez pas, hein, je ne vous l'ai pas dit, je vous le rappelle, si vous n'êtes pas abonné et que mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications dès que mes vidéos sont en ligne. Allez, c'est parti pour le luminaire, deux petites cartes du luminaire. Elles glissent les cartes. On va commencer avec les Médéors. Mauvais œil, jalousie, nettoyage profond. Alors là, si c'est pas une excellente et une très très belle synchronicité avec la triade, je sais pas ce que ça voudrait dire. Hein. Complètement, c'est ce que je vous ai dit. Il va falloir faire un nettoyage des personnes ou des situations qui vous empêchent d'avancer. Ce sont des personnes jalouses ou des personnes qui n'ont pas envie que vous vous épanouissiez. Donc vous allez savoir faire ce nettoyage profond. Alors ça c'est... mais bon, ceux qui me connaissent hein, le savent, ma guide est pleine de synchronicité. Et là c'est une totale et parfaite synchronicité avec la triade. Comme quoi il n'y a pas de hasard. Hein, il n'y a que des confirmations. Oui, j'adore. Et ensuite, avec le luminaire, oh là 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 là, renouveau et ancrage. Là, on est avec l'aura aquarelle. Là, on est avec la triade et là, on est avec l'aura aquarelle. Puisqu'on nous parle de quoi? Oui, on nous parle de nouveauté, hein, de renouveau, d'aventure, de départ. On est aussi avec le fou, où je vous ai dit, le fou, c'est l'aventure, de nouvelles aventures, des nouveaux départs, du renouveau. Et l'encre, on l'a eu aussi avec la tour.
Donc, eh ben, écoutez, encore une fois, une énorme synchronicité. Là, par contre, c'est avec, oui, avec l'aquarelle et le tarot, où on nous parle effectivement pour vous d'un super renouveau, un nouveau départ. Vous allez vous lancer, que ce soit un projet professionnel, une nouvelle rencontre, dans n'importe quel domaine. C'est pour en plus du long terme. Je crois que voilà, ma caméra va encore bugger. Moi, j'adore ce tirage, il est excellent, vraiment, c'est en toute synchronicité avec les cartes juste auparavant. Très très beau, hein. On est vraiment dans du renouveau et dans de l'ancrage, de l'enracinement. Pensez aussi à vous ancrer, à vous enraciner les béliers. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas aussi alignés, vous n'êtes plus alignés, vous n'êtes plus centrés. Donc pensez pour ce mois d'octobre aussi à vous ancrer, vous aligner en allant promener dans la nature, en faisant des choses qui vous plaisent. Mais là, sans nul doute, vous allez en faire, ça c'est sûr et certain. Oh là 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 là, mais quel beau mois d'octobre pour les béliers, quel beau mois d'octobre les enfants, j'adore. Allez, ben on va terminer maintenant avec deux petits messages de fin. Je vais prendre l'oracle au quotidien et ensuite on prendra une petite carte de l'oracle des runes pour vous les béliers. Allez, on va voir un petit peu le message que l'univers, les anges, les guides ont à vous faire passer, hein, un petit message de fin pour terminer cette belle guidance, très très belle guidance pour vous, de très belles énergies. Allez, ça sera celle-ci. Et on va prendre le petit oracle des runes. Hop, elle est tombée, je vais la garder. Je la cache un petit peu pour faire durer le suspense. Allez. Hop, on regarde de suite ce message pour vous. C'est le temps de récolter. Eh ben voilà, et on y va et on y retourne. Regardez-moi ça comme elle est jolie. C'est le temps de récolter. Regardez ce beau pommier avec les fruits mûrs à ramasser. Demandez une promotion, une augmentation de salaire, on vous l'accordera. Ah ben voyez, on a parlé de changement de poste si vous étiez en poste avec plus de responsabilités et bien sûr les pépettes qui vont avec. Hein. Donc c'est juste génial. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Et voilà, vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. On vous dit prenez votre place. Imposez-vous côté professionnel. On l'a vu avec le fou, cette liberté, vous avez envie d'y aller, vous avez envie d'oser et vous allez le faire même dans le financier en quelque sorte, un financier professionnel. Mais c'est incroyable, hein. On vous dit d'y aller là, d'oser, tout comme notre ami le fou, très présent dans votre tirage, hein, le fou. Hein. Allez, et les runes, elles vous disent quoi? C'est le sculpte qui vous dit, hop, de grandes lignes sont écrites, qu'elles soient personnelles ou collectives. Il y réside ton libre arbitre qui modifie constamment la toile de ton futur. Crée consciemment et en accord avec la mélodie de ton cœur. Et hop là, et on continue, on vous dit, ben oui, écoute ton cœur, si tu as envie de faire quelque chose qui te tient à cœur, vas-y, fonce, ose, lance-toi. Vraiment, tu as ton libre arbitre, c'est toi qui décides de ta vie. Si tu as envie de te lancer dans n'importe quoi, que ce soit une nouvelle relation, un nouveau travail, mais vas-y, 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 fonce. Oh là 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 là. Ben écoutez les béliers, moi vraiment j'adore votre tirage, il est merveilleux, vraiment, y en a qui vont dire elle est dans le monde des bisounours, mais bon, c'est pas moi qui choisis les messages, hein. Moi je vous les délivre tout simplement, c'est les messages de l'univers, de vos anges, de vos guides. Voilà les béliers, je vous souhaite un excellent mois d'octobre avec de très très belles choses pour vous, et toujours comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous, à bientôt, au revoir.